Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui un tuto make-up pour les fêtes. De base, il devait arriver juste avant Noël, mais franchement, j'en ai pas du tout eu le temps de finir de monter cette vidéo, de vous la poster. Donc c'est pas grave, ça marche très bien pour le nouvel an. C'est parti, je vous remets du coup la vidéo. C'était il y a une semaine. Je m'excuse par avance. Je vous prépare un petit short, un autre make-up pour les fêtes que je vous mettrai juste après cette vidéo. Très bon visionnage. Et gros bisous à tous. Il est grand temps de faire un maquillage pour les fêtes. Vous allez voir, il sera dans les tons marron. On va mettre quelques paillettes, quelques strass normales. Donc là, on va s'axer sur les yeux. On va faire assez soft. Moi, je vais rester dans les tons neutres parce que j'aime beaucoup tout ce qui est marron, cuivre, doré, tout ça. Je vais démarrer par les yeux. Et s'il y a des paillettes qui tombent ou quoi, j'ai pas trop envie de ruiner mon teint. On est parti. Je vais mettre une base pour les yeux de chez Anastasia Beverly Hills. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, limite là c'est presque trop. Ça fera mieux tenir le maquillage des yeux. Ça cache en même temps un peu les petits vaisseaux sanguins de la paupière. Ça va unifier un peu la paupière quand même. C'est un peu clair, mais bon écoutez c'est pas gênant vu tous les fards qu'on va mettre par dessus. J'ai encore pratiquement pas du tout utilisé donc la palette Glitch Beauty. Donc la palette de Marion Caméléon. J'avais fait une vidéo pour le jour où je l'ai reçue et je ne l'ai jamais montée. Je vous la mettrai peut-être un jour. Mais j'avais prévu de faire des make-up avec parce qu'elle est très colorée. Mais aujourd'hui on va pas du tout faire de la couleur donc je m'en resservirai. On va plutôt utiliser un peu tous les marrons, bruns, beige. Donc déjà je vais commencer avec la G038 ici. On va juste en mettre sur toute la paupière pour unifier. Ça sera beaucoup plus facile à dégrader nos fards après. Les fards de Marion Caméléon sont un peu poudreux mais c'est justement pour ça qu'ils sont pas mal pigmentés, donc voilà, faut juste le savoir. On retire un peu l'excédent comme ça et il n'y a pas de problème particulier après. Ensuite, on va continuer avec le G040. Ici, c'est ce petit marron un peu froid, mais très joli. On va l'appliquer en coin externe et remonter comme ceci. Je vais monter un peu haut là. Ensuite, on va passer à la plus foncée, c'est la G042. Et pareil, en coin externe, mais on va moins la dégrader. Pour garder l'intensité, je commence vraiment par tapoter. Je lève un peu les sourcils parce que vous voyez, c'est là où on se retrouve avec des traits. Et ensuite, on va venir dégrader doucement. Si besoin, on peut reprendre le premier pinceau du départ. En tout cas, ils se dégradent vraiment très bien les fards donc de Glitch Beauty. Ils sont super agréables à utiliser, j'aime beaucoup. Au final, je l'ai acheté en précommande. Et je ne m'en sers que maintenant. Bon, attends, j'ai tellement de palettes. Je vous ferai une vidéo à la rentrée, je pense, sur toutes mes palettes. Et puis après, j'ai prévu de me servir de chaque palette. J'en ai plein, c'est des éditions limitées. Je prends pas le temps de bien m'en servir et c'est dommage. Elles me manquent. En vous les présentant et en les utilisant par la suite pour faire un maquillage ou plusieurs make-up, on verra bien, avec chaque palette, et ben je pourrais bien m'en servir. On va faire pareil de l'autre côté. On va venir utiliser un autre fard d'une autre palette. On va prendre ce marron là. Il est un peu plus chaud et un peu plus foncé. Et c'est de la Mini Glam palette de chez Natasha Denona. Pareil, vraiment le mettre vraiment dans le coin un peu plus ciblé encore. Bien re-estomper tout ça avec toujours le premier pinceau et le petit marron assez clair là, pour fondre. Ensuite, je vais venir mettre ce fard sublime de chez Kiko. Il est beaucoup trop beau celui-là. Il est un peu crémeux, métallisé. Il est trop beau. On va venir le mettre sur toute la paupière. Et maintenant, on va venir mettre des paillettes de chez Make Up Forever. Elles sont trop canon. Alors ça, c'est des paillettes donc libres. Faut faire hyper gaffe parce que franchement, ça, on met partout. On va les mettre un peu dans le capuchon. Bon, alors un peu. Voilà, on va clairement pas mettre tout ça. Comme elles sont magnifiques. Pour ça, je vais venir prendre un petit pinceau plat. Un peu de Fix Plus. Je vais le mettre hop, dans un capuchon. Je trempe mon pinceau dedans. Je vais prendre un peu de paillettes. Mettre de les accrocher. Et ça va venir intensifier le fard métallique. Et ça reflète de mille feux. Comme vous pouvez le voir, les paillettes, ça fait carrément des chutes. Donc c'est pour ça que je fais mon teint après. Ensuite, je vais venir prendre une petite lingette pour retirer les paillettes qui sont tombées. Hop, voilà, donc il y en a certainement quelques-unes qui vont retomber, mais bon, c'est pas très grave, on les retirera après, justement, avant de faire le teint. On va passer au crayon. Donc j'ai pris un crayon marron pour rester dans la continuité, évidemment, et je vais en mettre dans ma muqueuse interne et supérieure, bien évidemment. Ça fournit un peu plus les cils, on dirait qu'il y en a plus, on voit bien la différence sur les deux yeux. Je vais pas faire de liner, mais j'ai envie de mettre un petit trait quand même. Donc je vais prendre un fard encore plus foncé.
Je vais faire un petit ras de cils juste un peu plus foncé, c'est tout. Voilà, donc j'ai quand même fait une petite pointe, mais vraiment c'est un petit liner, hein, c'est pas un gros liner noir. Ça fournit quand même un peu les cils, ça termine un peu le maquillage, ça étire un peu plus l'œil. Pour finir le make-up des yeux, on va mettre une bonne couche de mascara marron. Hop, première couche. Et là c'est un de chez Colourpop, c'est vraiment une super marque. Ah, avec une deuxième couche, c'est beaucoup mieux. Hein. Comment vous faites un œil, vous faites l'autre, et le temps que vous fassiez justement votre deuxième œil, et ben le premier aura un petit peu séché. Et c'est le moment idéal pour remettre une deuxième couche. Et là, ça va vous épaissir les cils, ça va vous faire beaucoup plus de matière. Donc maintenant qu'on a clairement mis des paillettes partout, on va pouvoir passer au teint. Alors je sais pas du tout ce que j'ai, ça fait des jours, voire presque plusieurs semaines, j'ai ce truc qui ne part pas. Une espèce de plaque rouge et ça pareil, ça ne part pas. Et ça c'est rien, c'est peut-être comme un grain de beauté juste mais qui part pas, genre comme lui. Ça fait des années que je les ai, ça ne part pas. Déjà, on va mettre une petite base glow et hydratante qui est un petit peu brillante comme ceci. Ça va donner un petit bonne mine. Ça va bien hydrater. Je vais commencer par mettre ce fluide de teint de chez Ambriolis. Je l'aime beaucoup celui-ci, il est vraiment bien. Petit pinceau, Rare Beauty, démarrer en tapotant. Après, il est bien celui-ci parce qu'il est assez léger justement. Donc moi, je le mets un peu toute l'année. Puis comme c'est de la marque Ambriolis, il y a des soins et tout dedans. Donc franchement, c'est bien. C'est comme une bébé crème un peu, c'est très léger. Je mets la teinte 1. En fait, ils n'ont pas beaucoup de teinte, ça c'est un peu un problème pour le moment. Et comme vous voyez, elle n'est pas très couvrante. Voyez, on voit encore mes rougeurs. Bon, alors lui, c'est sûr qu'on le voit. Et puis j'ai pas mal de taches, de cicatrices d'acné, ça se voit en ce moment mais beaucoup plus que d'habitude. Donc bon, je ne sais pas trop pourquoi. Je vais prendre donc le fond de teint de chez Nars, c'est le Natural Radiant Longwear Foundation et ça va venir un peu mieux cacher tout ce que j'ai envie de cacher quoi. Et un peu, parce que moi je suis très rouge d'ici, là. En plus tout à l'heure je me suis épilé les sourcils mais dans tous les cas je suis toujours un peu plus rouge d'ici. Pour unifier tout ça je vais prendre une éponge, donc celle-ci c'est celle que Célia m'a offerte dans le calendrier de l'Avent. Si vous ne suivez pas les vidéos du calendrier de l'Avent, sachez que c'est en shorts sur YouTube ou alors même sur TikTok. On va passer donc à l'anti-cerne. Donc je vais mettre un tout petit peu de celui-ci parce qu'il est un peu rosé orangé, un point ou deux, là où il y a la couleur du cerne. En attendant que ça pose un petit peu, je vais mettre un autre anti-cerne, c'est la Super Bébé Concealer au Ginseng de chez Herborian, pardon. Un peu sur le menton, un peu aux arrêts du nez, parce que là je suis un peu rouge et un peu là. Je vais prendre un petit pinceau, hop, voilà. On va pouvoir estomper cet anti-cerne. L'autre côté. Hop, voilà. Une veine aussi ici, bien bleue. Là, c'est vraiment un correcteur de couleur. Vraiment, on veut annuler la couleur du cerne en dessous. Et après, on mettra notre anti-cerne classique, donc de la teinte de notre carnation. Là, je remets celui-ci. Vous voyez, il est un peu plus clair que ma carnation. En plus, il est au ginseng. Du coup, il y a des soins dedans, donc on adore, surtout pour le contour des yeux. Et là, je vais mettre un petit peu de celui-ci, donc c'est le Natasha Denona. Celui-ci, c'est une teinte très claire, c'est la Y1. Il est pas mal, il est un peu plus couvrant, donc du coup, ça va camoufler encore un peu plus tout ce qui est petites taches. Un petit peu ici, voilà, pour pouvoir cleaner le make-up qu'on a fait. Et puis justement, l'avantage qu'il soit plus clair, ça illumine bien les zones du visage que j'ai envie d'illuminer. Un petit peu le front, pas trop parce qu'il est un peu grand. Et on va pouvoir faire l'anti-cerne sous les yeux. On va bien à l'intérieur, hein, vraiment dans le creux ici, parce que le cerne démarre vraiment ici. Et ben on n'est pas trop mal. On va pouvoir passer au bronzer crème, donc je vais prendre le Rare Beauty. J'ai la teinte Happy Sol. Les bronzers en stick, soit on met directement sur le visage, soit on prend avec un pinceau. Moi je vais prendre du coup le pinceau aujourd'hui, j'ai celui-ci de chez Make Co. Il est vraiment trop bien, c'est le 0.17. Et en fait la forme elle est hyper bien. Elle est super pratique, elle épouse vraiment bien les formes du visage. On en prélève et on n'a qu'à glisser. On étale un peu comme ça et franchement ça se fait tout seul. C'est génial. Il est génial ce pinceau. Par contre il est très pénible à nettoyer. En fait il est tellement dense, tellement de poils que quand je le lave, bah voilà, je lave à l'eau avec du savon de Marseille. Quand je veux le rincer, ça ne se rince pas. Enfin, ça met 150 ans, il reste toujours... Des fois, je crois que c'est bon, c'est rincé, et je vérifie, et en fait, il reste plein de savon dedans. Du coup, je m'en sers pas souvent, mais franchement, je l'adore ce pinceau, donc c'est trop dommage. J'en mets quand même pas mal sur le front, parce que moi, j'ai un grand front. Le bout du nez, et regardez justement la forme. Je pars du sourcil, et je glisse. Ça va faire un petit contouring de nez, donc moi je fais pas un gros contouring en général, c'est trop pratique. Un peu sous le menton, tac tac tac, franchement la forme elle est géniale. Il est trop bien ce pinceau, mais les pinceaux Make Co sont vraiment bien. J'en mets pas beaucoup sur les joues, mais bon, là on va dire que je vais en mettre un petit peu. Et maintenant j'en mets plus trop, je mets que du blush en général. Voilà, il est tellement pratique ce pinceau. Dommage qu'il soit si pénible à laver en fait. Il m'a séché, vous en avez au moins pour 2 jours de séchage. On va passer
au blush crème et j'ai choisi le Saint Laurent, c'est le Nude Lavalière. C'est les Make Me Blush. Je vais en mettre sur ma main. Je vais d'abord travailler mon blush sur le dos de ma main pour voilà, commencer à le chauffer pour pas que ça fasse de taches. D'ailleurs, je prends mon pinceau préféré, c'est le Pro Foundation 47 de chez Sephora. Ils sont trop bien ces pinceaux. C'est mon préféré parce qu'il est vraiment pas trop gros. Moi, je mets le blush crème parce que j'ai d'autres pinceaux pour le fond de teint, mais pour le fond de teint, il est super aussi. Et on commence à l'appliquer. Et le fait d'avoir travaillé sur sa main de base, et ben ça fait qu'on a directement une couleur diffuse. On n'a pas des grosses taches. Regardez-moi cette couleur, elle est trop belle. L'autre côté, qu'est-ce que j'aime les blushs. C'est vraiment mon produit préféré, je crois. Avec les palettes, hein, vous me direz. Et j'ai pas mal de blushs, j'adore les blushs. Vraiment, c'est quoi le produit make-up dont vous ne pourriez pas vous passer? Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent, moi je peux pas sortir sans mascara. Moi, je peux carrément sortir sans mascara. Mais je crois que, alors j'adore les blushs, mais vraiment je mettrai jamais du blush tout seul. Moi je crois que c'est le fond de teint. Enfin, je peux techniquement sortir sans fond de teint, hein. Je suis déjà sortie plein de fois démaquillée, hein. C'est pas un problème en soi, mais vraiment, peu importe l'étape du maquillage, celle que je préfère, c'est vraiment celle du fond de teint. C'est celle qui unifie mon teint et je me sens mais tout de suite renaître avec. Là, j'adore en mettre sur le nez. Alors l'été, ça fait l'effet coup de soleil, et l'hiver, ça fait l'effet un peu... il fait froid dehors. J'aime trop. Ils sont vraiment super bien les blushs de chez Yves Saint Laurent. Si vous avez vu ma vidéo idée cadeau / cadeau d'anniversaire, vous comprendrez ce que je veux dire. Ensuite, on va passer à la poudre. Donc j'ai la By Terry, c'est celle à l'acide hyaluronique. Je prends ma houppette de chez LH Cosmetics et on va venir poudrer tout ça. Les arêtes du nez, le dessous d'œil. Moi j'ai le visage, la peau mixte à grasse. Donc, ça va briller assez rapidement quand même. Ensuite, je vais mettre un petit peu de bronzer poudre. Celui-ci, c'est le Hourglass. Il est trop beau. La teinte, c'est la Bronze Light, c'est les Luminous. Je sais pas si on dit comme ça en fait. Lighting bronzer lumière. Je l'ai acheté l'année dernière et j'en ai plein. Je le mets tous les jours. Il est marbré, un peu glowy. Je ne mets plus que lui depuis que je l'ai acheté. Et je prends ce pinceau de chez Fenty. Alors à la base, je galérais à m'en servir, mais j'adore. Et là, il y a une face plus longue. Là, il y a une face plus courte. Je prends ce côté. Je vais loin dans les cheveux parce que vraiment, si on s'arrête à la racine, après, c'est pas très beau. Voilà, la démarcation des cheveux, c'est pas super beau, quoi. Ça fait un peu bizarre. Ça va fixer le bronzer crème, plus d'intensité à notre bronzer poudre. Ensuite, on va mettre un petit peu de blush poudre, mais on va mettre en même temps l'highlighter puisque nous allons utiliser ce produit de chez Rare Beauty. C'est donc les Powder Blush qu'elle a créé donc en combinant les blushs crème avec les highlighters poudre. C'est la teinte la plus claire, c'est la Cheer. Et heureusement parce qu'il est déjà pas mal pigmenté. Je prends ce pinceau, ce quadruple pinceau Kiko, que j'ai offert également à Célia dans son calendrier de l'Avent. Je vous spoil pas le calendrier de l'Avent, mais voilà, vous avez qu'à regarder. Et quand je lui ai pris, je me le suis pris aussi parce que je me suis dit, il a l'air génial ce pinceau. Et en vrai, il est trop bien. Vous voyez là, c'est le pinceau blush, il est tout doux. Alors il n'y a que lui à la limite dont je me sers pas. Pour moi, il sert pas à grand chose. Et ensuite, à l'intérieur, vous voyez, il y a hop, celui-ci. Vous avez un pinceau estompeur. Et de l'autre côté, vous avez un pinceau comme ceci, un petit pinceau biseauté. On va prendre donc ce côté du pinceau, mais on va pas en prendre de trop parce que regardez tout ce qu'on a déjà. On fait attention en tapotant parce que ces blushs sont très fragiles, donc j'ai peur qu'au moindre choc, voilà, ils se cassent. Donc on va plutôt tapoter avec notre bronzer qui résiste à toute épreuve. Et on va en mettre pas trop parce que regardez-moi cette pigmentation. Je vais pas en mettre trop, donc je retire l'excédent sur mon bras. On se retrouve avec plus grand chose et c'est ce qu'on veut. On peut quand même garder la couleur donc du fard crème d'en dessous parce qu'il est super beau et au moins on glow un peu mais pas trop. Et du coup c'est un mélange blush highlighter. J'adore ce blush, il est vraiment super beau je trouve. Tout à l'heure je regarde mes paillettes mais c'est beaucoup trop beau. Ok, ensuite on va passer aux sourcils. Je vais d'abord bien les brosser pour retirer tous les produits qu'on aurait pu mettre dedans, bah, tout ce qui est fond de teint. Et rien que de les brosser ça change tout je trouve. Je vais mettre un petit peu de la Brow Glue de chez NYX en teinte dark brown, mais elle est vraiment au bout du bout là, franchement je la racle. Un petit coup dans ce sens-là, à rebrousse-poil. Ça va combler un peu le manque de poils que j'ai. On replace tout bien. Et vous voyez déjà la différence. Il est vraiment bien ce produit. On fait pareil avec l'autre sourcil. Soit on laisse donc comme ça, un peu au naturel. Moi quand je me fais des make-up naturels, j'utilise que ça. Là vu qu'on a un make-up un peu chargé, c'est un petit peu étrange si les sourcils sont trop au naturel. Je vais prendre cette palette de Main Caméléon en collaboration avec Sephora. Et je vais prendre cette teinte là, c'est la teinte café. Je vais pas faire non plus des sourcils très travaillés, je vais juste remplir les coins un peu clairsemés. Par exemple, vous voyez là mon sourcil, il fait un creux ici. C'est vraiment rigolo à utiliser ce pinceau. C'est déjà mieux hein. Il n'y a plus le trou, ça le remplit un peu, mais c'est pas non plus too much quoi. Il est juste un peu plus net. Je fais jamais la technique du beaucoup de fard... Enfin, je fais jamais la technique de
de mettre de l'anti-cerne en dessous, de vraiment cleaner. En vrai, ça, je fais jamais. Mais j'ai vu Célia la dernière fois, elle avait fait un truc que j'avais jamais essayé, c'est juste de mettre un peu de poudre. En fait, un peu de poudre ou un fard à paupières beige, vraiment en dessous. Ça clean, mais c'est pas aussi fort que de mettre de l'anti-cerne. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Bon, après, souvent, moi, je fais mes sourcils à la fin, du coup, je ne mets pas l'anti-cerne ou de fard ou quoi, mais j'essaierai quand je me ferai un make-up plus naturel. Hop, un tout petit peu là. Et voilà, j'aime bien. Ils sont un peu fournis, mais bon, pas trop. Je vais mettre un tout petit peu de ce fard à paupières qui est incroyable aussi. C'est le Colourpop et la teinte c'est Ritz. C'est les Super Shock Shadow Ultra Glitter. Et il est vraiment trop beau. Et je vais juste le mettre en coin interne. On va retirer les quelques paillettes pour y aller tout doucement. Ok, c'est pas mal. J'hésite à mettre un peu de fard en dessous. J'en mets jamais parce que je trouve que ça me va pas. Mais bon, des fois pour accentuer un peu les make-up, c'est quand même pas mal. À la limite, je vais reprendre mon petit pinceau liner de tout à l'heure que j'ai utilisé pour faire mon ras de cils, on va dire. Et faire un mini ras de cils inférieur. Bon, je préfère m'arrêter là. Ensuite, pour les lèvres, déjà, je viens les hydrater avec ceci. C'est le Nutriglow Lip Oil de chez Kiko avec des fleurs séchées dedans. Je vais mettre un tout petit peu de rouge à lèvres. Après, on va essayer de faire quelque chose d'un tout petit peu plus poussé, voilà. Voilà, donc le make-up est presque terminé. Mais si on veut aller un peu plus loin, on peut mettre quelques strass. J'ai ceci, j'ai deux parties. Là, ceux-là, ils sont holographiques et ceux-là, ils sont juste argentés tout seuls. Donc, je pense mettre plutôt les holographiques. Comme de la petite neige. Je mets pas beaucoup de points, donc je prends cette colle. Je prends le dos d'un pinceau avec un petit peu de colle. Comme ça, je pourrais attraper les petits strass avec. Ils sont tout petits, donc c'est méga discret. Ok, voilà, j'ai mis mes petits strass. Bon, j'en ai mis un petit peu partout. Je fais un petit détail, on va dire, pour faire un peu plus fête. Et pour vraiment terminer ce make-up, et après on a vraiment fini, on va mettre un petit rouge à lèvres, mais vraiment très nude. Et un tout petit contour à lèvres. Celui-ci, c'est un crayon de chez Autrera Beauty. J'aimais trop cette marque. C'est la teinte bois de rose, mais malheureusement, ça n'existe plus. La marque Sananas avait créé. Et en vrai, j'aimais bien les packaging et tout. Et il devait y avoir plein d'autres trucs de prévus. Ça s'est arrêté très brutalement. Allez, on met le rouge à lèvres. Donc c'est le Kiko, le Smart Fusion Lipstick rouge à lèvres. La teinte, c'est 434. Il est beau, hein? C'est celle-là qui me l'a offert dans le calendrier de l'Avent. Donc non, je n'ai pas mis de rouge à lèvres rouge. On verra pour une prochaine fois. Et voilà, ça y est, on a enfin fini ce maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je suis trop fan. Franchement, j'adore. Les paillettes, les petits strass, en vrai, bah les strass. Mais j'allais dire, vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais en vrai, vous n'êtes obligé de faire aucune de ces étapes, bien évidemment. Vous mettez exactement ce que vous voulez. Mais en vrai, moi, j'adore. Je fais très souvent des maquillages naturels, mais vraiment, travailler un peu plus les yeux, ça donne tout de suite un effet un peu plus mystérieux. Le rouge à lèvres, il est incroyable. Merci, ma Célia. C'est tout pour moi. J'espère que ce make-up de fête vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Vous pouvez laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez vous abonner, ça me ferait super plaisir aussi. Me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez être au courant des prochaines sorties de vidéos, vous pouvez activer la petite cloche. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles fêtes de fin d'année. Gros bisous à tous. Ciao.